Aujourd'hui, on va parler toujours dans notre cadre de qu'est-ce qui fait du sens pour nous. On va parler de la zone de confort. Et puis, quand on dit zone de confort, on dit aussi sortie de zone de confort. Donc, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez dans une zone de confort, où vous êtes bien, vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, vous êtes en confiance avec ce que vous faites et qui vous êtes aussi surtout, c'est important, hein, qui vous êtes. Et un jour, on a entendu cette phrase d'un ami qui, lui, il dit pas une zone de confort, il appelle ça une zone de souffrance tolérable. Alors, au début, on s'est dit, waouh, il met quand même le mot souffrance dans la zone de confort, c'est quand même assez fort, et en même temps, on s'est dit, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont ce besoin d'évoluer, c'est quelque chose d'inhérent à l'être humain, c'est de sentir qu'il peut continuer à évoluer, à apprendre. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de nos valeurs, de la pyramide des besoins, on a envie d'évoluer, de monter dans cette pyramide. Et forcément, à un moment donné, dans notre zone de confort, à un moment donné, on commence à se sentir mal et on se retrouve en fait dans une souffrance tolérable. Tolérable parce qu'elle est acceptable pour nous, parce qu'on connaît, parce que c'est ok en fait de souffrir un peu, de devoir s'adapter à un moule, de devoir s'adapter à ce que les autres nous demandent, jusqu'à ce que ce ne soit plus tolérable. Vous le savez, il y a un moment donné, la zone de confort, si on n'est plus bien dedans, on va avoir envie d'en sortir. Et donc, quand on va vouloir sortir de cette zone, eh bien, on sait que plus loin, il y a une zone qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle notre zone de brillance, notre zone de génie. On va pouvoir se sentir mieux dans une autre sphère, dans un autre espace. Et du coup, on sait qu'il va y avoir des étapes à franchir pour arriver jusque-là, qu'on va devoir apprendre, qu'on va devoir se dépasser, qu'on va devoir prendre confiance en soi. Et aussi qu'on va être confronté forcément à l'autre, au regard de l'autre, aux croyances de l'autre. On en a parlé la semaine passée des croyances. Et donc, j'ai trouvé un chouette schéma. Je vais essayer de vous le montrer ici. Bon, c'est un peu bricolage, hein, on est à la mer. Donc, ici, je vais vous montrer sur ma tablette ce schéma qui illustre bien, en fait, lorsqu'on est dans sa zone de confort, ici, vous voyez dans le bleu, hein, on est dans un sentiment quand même de sécurité, de contrôle. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd, mais on sait. Et ça, c'est quand même important dans notre sentiment de sécurité, notre besoin de sécurité. Et puis, forcément, pour avancer vers cette zone de brillance dont je vous parlais, cette zone un peu le nouveau monde, hein, le rêve américain, enfin dont on parlait avant, en tout cas c'est cet espace qui nous appelle, qui nous attire, qui nous inspire aussi à être quelqu'un de meilleur, à être quelqu'un de plus avancé, ce moi qui a déjà avancé. Tout d'abord, on va passer par une zone de peur, parce qu'on arrive dans un espace qu'on ne connaît pas du tout. Et donc forcément, on va avoir moins confiance en soi, parce qu'on ne sait pas trop comment on va se débrouiller, on ne connaît pas les codes, on ne connaît pas les règles, on doit apprendre. On a aussi des difficultés avec le regard des autres. Et puis, on va aussi se trouver des excuses on va trouver des excuses en fait pour se dire que c'est un peu dangereux d'aller là. Donc, vous voyez, il y a cette limite ici rouge qui est assez flagrante, qui montre à quel point c'est difficile de sortir de sa zone de confort pour arriver dans cette zone de peur. Parce que cette zone de peur, c'est comme une zone tampon, on est obligé de passer par là en fait. Donc, on arrive dans cette zone de peur. Et on va devoir travailler la confiance en soi, de nouveau pouvoir s'adapter avec des nouveaux repères, se mettre des nouvelles règles, travailler sur nos croyances, pour à un moment donné, revenir dans quelque chose d'un peu plus stable, qui s'appelle la zone d'apprentissage. C'est la zone verte, ici bleu canard, je ne sais pas très bien pour vous quelle couleur ça fait. Cette zone d'apprentissage qui va nous mettre dans un nouvel esprit, si on accepte de prendre un nouvel esprit, de ok, je me mets un défi. Je me mets dans un état d'esprit de découverte, d'ouverture. Je vais acquérir de nouvelles compétences
Et du coup, je vais aussi me confronter aux autres qui me regardent, aux autres qui m'évaluent, aux autres qui me challengent. Mais c'est tout à fait différent de se dire je reste dans une zone de peur et finalement ben, je suis bloquée, je suis tétanisée par la peur du regard des autres, de mon incompétence. Ou alors, j'avance encore un peu et je me dis que finalement, je suis capable d'apprendre. Je peux me faire confiance dans le fait que je peux toujours apprendre et je peux m'adapter. Nous sommes des êtres d'adaptation. On a toujours, depuis la nuit des temps, on a dû s'adapter aux différents contextes. D'ailleurs, aujourd'hui, ben, ce n'est que hyper réaliste de se dire qu'on est tous en train de s'adapter à ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on arrive dans notre zone de brillance. Et dans notre zone de brillance, puisqu'on a fait ce pas de passer par la peur, d'accepter la peur, d'arriver dans notre zone d'apprentissage, d'accepter, d'apprendre de nouvelles choses, de se réinventer, de se remettre en question, on arrive enfin dans cette zone de brillance qui fait qu'on a plus de sens dans notre vie, on est quelqu'un d'autre, on a réalisé nos objectifs, on se sent dans l'autoréalisation, hein, ça c'est un des besoins très hauts aussi dans la pyramide de Maslow, et c'est comme si on avait atteint un rêve, donc il y a cette confiance en soi, cette satisfaction, cette joie qui fait qu'on a passé comme un palier d'évolution, et donc forcément dans cette zone de brillance on se retrouve dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, même si parfois encore un peu inconfortable. Et puis ce qui est intéressant, c'est, vous savez, hein, la vie c'est un cycle, c'est comme les saisons. Il y a un moment donné, notre zone de brillance, eh bien, ça va redevenir notre zone de confort. En tout cas, pour les personnes qui sont dans ce besoin, je vais baisser la tablette hein, parce que je commence à avoir mal au bras. Vous pourrez retrouver... Ah, vous êtes toujours là. Vous pourrez retrouver ce schéma sur Internet, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, quand on est dans sa zone de brillance, à un moment donné, eh bien, peut-être que de nouveau, on va se sentir dans quelque chose de connu, peut-être qui nous ennuie un peu. Voilà, ça paraissait idyllique comme espace, comme lieu. Et en fait, maintenant, je suis peut-être de nouveau en train de m'embêter. Donc voilà, au cours de notre vie, on va passer par différentes zones de confort qui sont tout le temps en train d'évoluer. Ce qui fait qu'on se met aussi souvent dans ces zones de danger, ces zones de peur, de panique, et tout le temps dans une recherche d'apprentissage et d'évolution. Alors je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas, cette théorie d'évolution dans ces différentes sphères, dans ces différents cercles. Moi je trouve ça intéressant aussi de voir que on ne doit pas voir les choses de manière figée, on peut voir les choses vraiment dans ce côté cyclique, ce côté évolutif. Et puis là, moi je me demande un petit peu, vous trouvez dans quelle zone pour le moment? Est-ce que vous vous trouvez dans une zone de confort? Et peut-être que c'est très bien comme ça, que vous êtes super heureux avec ça, que vous n'avez pas du tout envie de changement. Il y a plein de gens qui sont dans un besoin de sécurité et qui aiment pouvoir rester... cool, pépère, pas besoin de trop de choses nouvelles, justement, on n'a pas envie de se mettre trop dans le challenge. Parfois c'est nécessaire, parce que parfois la vie nous demande de nous réinventer, parce que parfois notre patron nous demande de nous réinventer, il nous remercie, et du coup, ben, il y a cette zone de peur qui est un peu imposée à nous. Il y a des personnes qui ont toujours ce besoin d'évolution, et donc c'est important aussi de pouvoir s'écouter dans son besoin d'évolution, et effectivement d'être conscient qu'on va passer par ces différentes phases. Et puis voilà, c'est des phases un peu tumultueuses, hein, c'est un peu les montagnes russes, certains disent des montagnes russes émotionnelles. Forcément, quand on sort de sa zone de confort, on sort de sa zone de souffrance tolérable, eh bien, à un moment donné, on a cette possibilité de pouvoir se réinventer et d'arriver dans notre zone de génie, de brillance. Alors Aude, je suis de nouveau sortie de ma zone, mais je commence à sentir la zone de brillance. Yeah, bravo Aude. Alors dites-moi un petit peu les autres dans les commentaires, est-ce que vous êtes dans une zone de confort? Est-ce que vous êtes dans une zone de peur actuellement? Peut-être avec beaucoup de questions, beaucoup de peur, de jugement, du regard des autres, manque de confiance en soi. Damien, les montagnes pour moi. Ah oui, ben, c'est sûr, les montagnes, c'est tout le temps, dans chaque phase. Est-ce que vous êtes dans une zone d'apprentissage, peut-être, en train d'apprendre plein de choses? Moi, c'est mon cas depuis le premier confinement, j'apprends plein de nouvelles choses et ça m'éclate énormément en fait. J'aime
cette vision du monde de se dire qu'on peut toujours apprendre des nouvelles choses, on peut se réinventer. Bon, parfois, évidemment, c'est un peu fatigant, hein, c'est sûr, d'avoir toujours envie de se réinventer. Y a pas mal de gens qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, dans nos clients aussi, beaucoup d'envie de mettre des projets en place, de se réinventer. Et du coup, parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, ça nécessite aussi de pouvoir se focaliser, d'avoir un bon état d'esprit, de se sentir bien ancré et de pouvoir mettre les choses une à la fois dans le bon ordre pour pouvoir sentir quelle est la bonne chose à apprendre pour moi, dans quelle direction je dois aller maintenant. Et du coup, à un moment donné, sentir qu'on atteint son objectif, qu'on réalise son rêve. Ici, trop d'idées, bienvenue au club, Aude. Nous aussi, on est des hyperactifs du ciboulot. On a tout le temps plein d'idées. Et en même temps, voilà, c'est ça qui est riche, d'avoir tout le temps des choses qu'on a envie de réaliser, qu'on peut réaliser. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est possible quand on se donne la permission, quand on se donne l'autorisation, qu'on s'entoure bien aussi de bonnes personnes, hein, parce que c'est ça qui est riche, c'est de s'entourer. Et parfois, on attend pendant des mois que quelque chose se réalise, et puis on rencontre la bonne personne. Je suis sûre que vous avez déjà... Bon, il y avait une petite coupure. On rencontre la bonne personne, et du coup, eh bien, les portes s'ouvrent, ou en tout cas, la porte s'ouvre, comme si on avait trouvé la clé. Alors voilà, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler aussi que bien s'entourer, c'est aussi être dans un chouette réseau, dans une chouette famille, et c'est ça qu'on a voulu créer ici dans J'entreprends ma vie. Et puis sinon, passez un très bon week-end, passez une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, et puis prenez bien soin de vous et de chaque minute qui vous est offerte. À bientôt!